Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet absolument fascinant, l'intelligence artificielle en santé. C'est une vraie révolution, mais une révolution silencieuse, qui est en train de tout changer dans nos hôpitaux, en ce moment même. Alors, la question est posée, est-ce qu'une machine peut voir ce que l'œil humain, même le plus entraîné, ne peut pas voir? Imaginez ça, un outil qui décèle des détails minuscules, quasi invisibles, des signaux qui, détectés à temps, pourraient littéralement tout changer pour la santé de quelqu'un. Eh bien la réponse c'est que ce n'est plus de la science-fiction du tout, non, c'est déjà une réalité là maintenant, dans nos hôpitaux. Allez, on va voir ensemble comment ça marche. Ok, première grande étape, voir l'invisible. On va s'attaquer au défi du diagnostic. C'est vraiment le domaine où l'IA a fait les progrès les plus spectaculaires, en aidant les médecins à repousser les limites de ce qu'il est humainement possible de voir. Alors, la technologie un peu magique derrière tout ça, ça s'appelle la vision par ordinateur. En gros, on apprend à une machine à interpréter le monde visuel. C'est un peu comme lui donner des super pouvoirs, oui. L'idée, c'est d'analyser non pas une centaine, mais des millions d'images médicales pour que l'IA finisse par repérer des schémas, des anomalies que l'œil humain pourrait tout simplement rater. Mais concrètement, comment on fait pour lui apprendre à voir? C'est assez simple, en 3 étapes. D'abord, on lui donne à manger, si on peut dire, des millions d'images. Des radios, des IRM, des scanners, bref, une base de données énorme. Ensuite, à force de voir des exemples, l'algorithme apprend à identifier les tout petits détails, les anomalies, les patterns qui signent une maladie. Et enfin, et ça c'est vraiment le point clé, l'IA ne prend pas la décision finale. Elle vient en support du médecin. C'est une aide à la décision, un peu comme un super assistant. Et dans la vie réelle, ça donne quoi? Eh bien, les résultats sont bluffants et sauvent déjà des vies. On parle de détection de tumeurs cancéreuses, seins, poumons, peau, bien plus tôt. On parle d'identifier une rétinopathie diabétique avant qu'elle ne cause des dommages irréversibles, ou même de repérer les tout premiers signes d'Alzheimer sur une image cérébrale. C'est juste énorme. Donc il faut vraiment voir ça comme un second avis instantané. L'objectif, ce n'est absolument pas de replacer le radiologue. L'idée, c'est la collaboration. L'IA, c'est un filet de sécurité incroyable. Elle peut aider à trier les cas, à dire « attention, celui-là est urgent », et surtout, elle réduit le risque d'erreur humaine. Parce qu'un médecin, aussi bon soit-il, peut être fatigué après des heures à regarder des écrans. Bon, le diagnostic c'est fait. C'est une étape cruciale, mais ce n'est que le début. Une fois qu'on a identifié le problème, la question c'est comment on le traite. Et c'est là qu'on entre dans un autre chapitre passionnant, les traitements sur mesure grâce à l'IA. Il faut comprendre qu'on est en train de vivre un vrai changement de paradigme. Avant, la médecine, c'était un peu du taille unique. On avait une maladie, on avait un traitement standard pour tout le monde. Aujourd'hui, avec l'IA, on passe à des thérapies complètement personnalisées. Comment c'est possible? En fait, l'IA est capable d'analyser une montagne d'informations sur une seule personne. Son code génétique, ses données cliniques, son mode de vie, tout y passe. Elle croise tout ça pour trouver le meilleur traitement possible. En oncologie, par exemple, c'est une révolution. Au lieu d'un traitement standard, on peut trouver la thérapie ciblée qui va fonctionner spécifiquement pour le profil unique d'un patient. C'est ça la médecine de précision. Ok, mais des traitements personnalisés, ça demande d'avoir beaucoup de traitements différents. Et le problème, c'est que développer un nouveau médicament, ça prend un temps fou. Regardez ce chiffre, plus de 10 ans en moyenne. C'est long, c'est cher et c'est un énorme frein à l'innovation. Et là encore, l'IA vient donner un coup de pouce. Un énorme coup de pouce en fait. Imaginez qu'au lieu de tester des molécules une par une en laboratoire, l'IA peut en simuler des milliers, des millions, virtuellement. Elle va modéliser leurs interactions pour voir lesquelles sont les plus prometteurs. Ça permet de faire un tri gigantesque et de se concentrer uniquement sur les meilleurs candidats. Le gain de temps est colossal, on parle potentiellement d'années de recherche gagnées. Alors on a vu le diagnostic, on a vu les traitements, mais l'IA ne s'arrête pas là. Son impact est beaucoup plus large. Elle est en train de transformer l'hôpital lui-même, de le rendre plus intelligent, plus efficace. Et ça touche vraiment à tout. En chirurgie, par exemple, on a des bras robotisés, assistés par l'IA, qui permettent une précision millimétrique, bien au-delà de ce que la main humaine peut faire. Dans la gestion de l'hôpital, des algorithmes peuvent prédire les pics d'affluence pour adapter les équipes. Même la paperasse, le codage, la facturation, l'automatisation libère un temps médical précieux. Et ça va même jusqu'à la maison, avec un suivi continu, grâce à des objets connectés et des chatbots. Bon, tout ça, ça a l'air génial, et ça l'est en grande partie. Mais évidemment, une telle révolution technologique, ça soulève aussi de nouvelles questions, et pas des moindres. Des dilemmes éthiques et des défis qu'il faut absolument affronter. Première question, et elle est énorme. Si l'IA fait une erreur, c'est la faute à qui? Le médecin qui a suivi la recommandation? L'hôpital qui a acheté le logiciel? L'entreprise qui l'a développé?
Pour l'instant, le droit est un peu flou là-dessus. C'est un vrai casse-tête juridique. Autre point super important, le risque de discrimination. Une IA, c'est le reflet des données qu'on lui a données pour apprendre. Si ces données sont biaisées, si elles ne représentent pas bien toute la diversité de la population, alors l'IA sera biaisée aussi. Elle pourrait être moins efficace pour certains groupes de personnes. C'est un vrai danger. Et s'assurer que les données sont justes et équilibrées, c'est un défi technique majeur. Et puis évidemment, il y a la question des données personnelles. Nos données de santé, c'est ce qu'on a de plus intime. Comment s'assurer qu'elles sont protégées à 100%, qu'elles ne seront jamais piratées ou utilisées à mauvais escient? La confiance est la clé et la sécurité doit être absolument infaillible. Face à toutes ces questions, il y a un consensus qui se dégage assez clairement. L'IA doit rester ce qu'elle est, un outil. Un outil surpuissant, certes, mais un outil au service du médecin. Il ne s'agit pas de remplacer l'humain. Parce qu'il y a des choses qu'un algorithme ne pourra jamais faire. L'empathie, l'intuition, le contact humain, cette relation de confiance qui est au cœur de la médecine. Bref, la révolution est là. Elle est pleine de promesses, mais elle nous force aussi à nous poser les bonnes questions. La vraie question aujourd'hui, ce n'est plus si l'IA va changer la médecine. C'est déjà le cas. La question, c'est jusqu'où est-ce qu'on veut aller? Quelle place veut-on donner à cette fascinante collaboration entre l'humain et la machine? C'est à nous tous d'y réfléchir.